Salut tout le monde, bienvenue sur Sisters of the Light. Donc aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai décidé de m'asseoir à terre pour être plus confortable, puis en même temps, ça me donne un peu plus d'espace qu'à ce coin-là pour jaser avec vous de deux tarots qui se ressemblent. On va les regarder un petit peu, on va les regarder les deux puis les comparer. Donc, allons-y à l'instant. Donc, je me suis préparée un petit peu à l'avance. Donc là, j'ai juste pris le dessus. Là. Donc, on va comparer aujourd'hui ces deux tarots. Donc, vous comprenez que ce tarot-là est moins récent et lui, beaucoup plus récent. Pour certains, ont dû beaucoup les voir autant l'un que l'autre. C'est deux tarots que j'aime particulièrement. Je les trouve quand même assez faciles à travailler. Donc, plus vieux tarot de Rider Tarot Deck. By Arthur Edward White. Et celle-là ici, c'est le tarot de la sorcière moderne de Lisa Sterle. Donc, pourquoi ils se ressemblent? Ben déjà là, je pense que vous pouvez voir pourquoi. Voyez-vous une ressemblance? Je vous laisse les photos de plus près et on joue au jeu des ressemblances aujourd'hui avec ces deux tarots dans le fond. Bref, donc j'ai sorti peut-être une quinzaine de cartes pour qu'on puisse vraiment les comparer. Je vais commencer avec celle-là ici. Donc premièrement, je vais vous montrer l'endos des cartes. Donc celui-là quand même assez standard, assez basique, et lui quand même très joli, vraiment très beau. Donc, on voit que, en tout cas, ça se voit peut-être pas. Le Rider Tarot Deck, un tout petit peu plus petit que la sorcière moderne. Au niveau des cartes, les cartes de sorcière moderne sont beaucoup plus épaisses, mais quand même une bonne épaisseur pour eux autres du côté du Rider Tarot Deck. Donc, là, j'ai l'air de shaker un peu, là, mais c'est parce que j'ai mal dans les bras puis dans le dos. Donc, voici le 4 de coupe. Donc, on voit pratiquement la même image, mais celle-ci, beaucoup plus moderne. Les images ont l'air plus modernes, mais qu'est-ce qu'elle a ici? Un cellulaire. Quand même très intéressant. Je trouve ça vraiment formidable d'avoir pensé à faire un tarot comme ça. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vont le découvrir en ce moment-là, regardez ce qu'elle a fait. Cavalier, cavalière de Pentacle. Normalement, c'est soit juste cavalier ou juste cavalière. C'est souvent cavalier, là, mais... Donc, elle a mis les deux, au moins les deux genres sur la carte. Pour vraiment... donner la possibilité de s'identifier aux cartes. Moi, j'ai vraiment trouvé ça super. Ici, on lit en arrière. Je vais vous lire. Ah oui, c'est en français. Lisa Sterle est une dessinatrice de comics américaine très impliquée auprès de la communauté LGBTQIA+. Elle a à cœur de créer des récits et des outils pour accompagner les femmes à la découverte de leur force et de leur magie intérieure. Donc, vous ferez pause sur les vidéos si vous voulez. Je ne resterai pas là une 30 secondes les bras dans les airs comme ça. Faites pause, d'accord? Pour vraiment prendre le temps de les regarder. Le pendu, comme je vous dis, ça ressemble vraiment beaucoup. Cette image-là, un petit plus, contrairement à celle-là ici, même plus. Celle-là, elle n'a pas de nuages ni de quoi qui pourrait ressembler à une moto. Alors ici, on a une moto, puis on a en plus des nuages. Ensuite, on a l'ermite. Un portable. Encore une fois. La différence, cette carte-là est comme plus avec ensoleillé. Celle-là est comme plus, on dirait la nuit.
Donc, différence entre les deux. La reine de coupe que je trouve magnifique. Le 9 d'épée. La prochaine carte, pour ceux qui ont vu le film de Love Witch, vont comprendre que c'est le jeu de Rider Tarot Deck. C'est le jeu que Elaine a dans le film avec cette carte. Parce qu'elle tire une à deux reprises cette carte, je crois. Le 5 de bâton. Cette image-là, je la trouve vraiment... on dirait moi dans mon lit qui est sur mon téléphone, puis que toutes les épées représentent les points de douleur que je ressens à la fin de la journée. C'est carrément ça. La fameuse carte de la tour. Le diable. Le fou. La folle. C'est vraiment marqué folle. J'ai l'habitude de dire le fou, mais c'est non, c'est la folle. Donc elle, contrairement à l'autre, elle n'a pas de petits trucs. Elle a, regardez bien, un genre de lecteur MP3 ou c'est peut-être des écouteurs branchés à son téléphone cellulaire. Donc c'est ça. Donc on a passé une bonne dizaine de minutes à regarder deux tarots presque identiques. Ça ressemble vraiment. C'est vraiment un beau tarot, le tarot des sorcières modernes. Puis c'est comme vous avez pu le remarquer, qui est moderne. Puis il se travaille super bien. C'est certain que ce que j'aime pas dans certains, que ce soit oracle ou tarot, c'est que des fois c'est trop positif. Tu sais, des fois j'ai un tarot sur les fées. Peut-être certains d'entre vous ont déjà vu la vidéo. Les cartes sont super belles, mais c'est juste des messages positifs. C'est vraiment juste du positif. C'est c'est vraiment du fluffy. J'aime pas vraiment ce genre de jeu de cartes tarot oracle là. Je préfère des tarots oracles qui apportent vraiment du positif autant que du négatif. Mes deux oracles, mes deux préférés, dont un qui est le métamorphe. L'oracle celui des métamorphes de Lucy Cavendish. On voit que les images sont plus saisissantes, sont plus sombres, mais c'est, tu sais, il annonce du négatif, mais avec un ressorti positif. Des fois, il annonce du positif avec un ressorti un peu négatif, tout dépendamment sur quelle perception qu'on peut regarder la chose. Puis sur d'autres, c'est du négatif qui tourne en négatif. Puis j'avais peur un peu que ça soit comme ça avec ce tarot-là, parce que, tu sais, honnêtement, quand je lis la démission des cartes de ce tarot-là, j'ai toujours l'impression que le ciel va me parler sa tête. Ce tarot-là, personnellement, c'est un chef-d'œuvre. Je suis satisfaite à 100% de mon achat. Lui, quand même, très satisfaite aussi. Mais ce que j'aime un peu aussi sur celui-là, c'est que je l'ai en français, tandis que lui, c'est en anglais. Oui, lui, techniquement, il est moins cher. Lui, il est environ 50$ et lui, il est environ 30$. C'est quand même 20$ de différence. Mais quand même, je suis satisfaite du 50$ dépensé pour ce tarot. Vraiment satisfaite. Maintenant, j'ai deux tarots en français. J'en avais pas d'autres en français, si je me trompe pas. Mon tarot des druides et ce tarot. Je les adore les deux. Donc sur ça, on va se dire à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!